Le riz est l'une des céréales les plus consommées au Burkina Faso. La culture du riz est confrontée à diverses contraintes dont la cécidomie africaine. La cécidomie africaine est un insecte qui menace la riziculture au Burkina Faso. Elle sévit dans les zones à forte pluviométrie telles que l'ouest et le sud-ouest. Les dégâts occasionnés par ce ravageur sont dus à la larve qui s'alimente à l'intérieur du jeune tall. Elle peut occasionner des dégâts pouvant entraîner des pertes de récolte allant jusqu'à 100%. La présente vidéo a pour objectif de décrire la manifestation du ravageur et de proposer des méthodes de lutte. La cécidomie africaine du riz est une mouche ayant l'aspect d'un moustique dont les pattes sont longues et grêles. Alors, la femelle mesure 3,5 mm de taille et pour distinguer la femelle du mâle, le trait caractéristique se trouve plus au niveau de l'abdomen. C'est-à-dire qu'au niveau de la femelle, l'abdomen est un peu volumineux, robuste et de coloration orangée. Alors qu'au niveau du mâle, l'abdomen est un peu réduit et de coloration noire brunâtre et présente aussi des poils. Alors, la cécidomie du riz est un véritable ravageur signalé sur la culture du riz. Et il faut dire que les dégâts causés par la cécidomie sont dus principalement au stade larvaire. Et la larve provoque au niveau du collet un épaississement bulbeux appelé gale. Et cette gale-là ressemble à une feuille d'oignon, d'où le nom du symptôme donné à la maladie qu'on appelle tube d'oignon. Pour assurer une meilleure gestion de la cécidomie africaine du riz, il existe 5 méthodes de lutte. On a la lutte culturelle, la lutte biologique, la lutte prophylactique, la lutte chimique et la lutte intégrée. Alors, concernant la lutte culturelle, il s'agit ici de respecter la date de semis et de repiquage et respecter les bonnes doses de fertilisants, surtout le NPK et l'urée. Respecter également les écartements entre les plants, notamment 25 cm entre les plants et 25 cm aussi entre les poquets. Enfouir également les résidus de récolte, cela permet de détruire les foyers de propagation de la maladie. Alors, concernant la lutte biologique, c'est quoi la lutte biologique d'abord? C'est une lutte qui permet de gérer l'insecte en utilisant des agents biologiques, qui peut être un insecte ou un agent pathogène. La recherche menée contre la cécidomie a révélé principalement 2 ennemis naturels. Et il s'agit ici de Placigacea diblosisé, qui est un ectoparasitoïde de la cécidomie, et Apostosuite procera, qui est un endoparasitoïde de la cécidomie. Et l'action combinée de ces 2 parasitoïdes peut entraîner un taux de mortalité allant jusqu'à 70%. Alors, abordons à présent la lutte prophylactique. C'est une méthode qui consiste à rendre le périmètre propre. Ça permet de libérer les canaux d'irrigation et également nettoyer proprement les diguettes. Concernant la lutte chimique, les produits les plus utilisés sont à base de l'endosarcabe et l'acétamipride. Alors, les plus utilisés sont des produits systémiques. Puisque l'insecte se développe à l'intérieur, il faut un produit systémique pour atteindre le ravageur qui se trouve à l'intérieur de la tube, afin de le tuer. Par rapport à la lutte intégrée, c'est une stratégie de lutte qui prend en compte les différentes méthodes, notamment la lutte culturelle, la lutte prophylactique et la lutte biologique. L'utilisation de méthodes de lutte culturelle, biologique, prophylactique et chimique permet de gérer efficacement la cécidomie africaine du riz. Pour juguler au mieux cette contrainte, l'utilisation de la lutte intégrée s'avère plus efficace.